pense Ouais, que mais il faisait des... la vie est un cirque et nous sommes tous des clowns qui n'attendent que d'avoir leur moment sur scène. Ça fait bien de sens. Ça m'a touché, ça. La vie. Il a tous les cheveux spikés. Je voulais dire qu'il y avait les frissons, la chair de poule, mais ça n'a pas marché, ma joke. On la recommence. On va commencer le podcast, là. Et je sais qu'avec toi, ça va être... je veux te traiter comme les autres. Mais je sais pas. C'est pour ça que tu m'as sorti de ma cage. je voulais le faire. Je voulais que tu sois mon premier podcast en premier. Quand j'ai eu l'idée... je voulais rien savoir. Non. Non, mais comme. Puis là, si on est là-dedans, là, je m'excuse que je te casse ton élan. Là. Vas-y, man. Mais juste pour le respect à vous deux, j'encourage super ce que vous faites, ça en prend, vous êtes à la bonne place, vous faites bien ça. La seule affaire, c'est que je voulais juste voir. Tu sais, tu dis pas oui à quelque chose sans savoir de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est quoi le décorum, tu sais. Puis je vous connais les deux super bien. Puis je savais juste pas c'était quoi le produit que vous vouliez. Fait que j'ai juste dit à Matt, tu sais, je vais en voir une coupe pour me faire une idée, puis là, OK, c'est ça. Tu sais, au moins, je m'étais fait à l'idée c'était quoi une fois que je viens ici. C'était pas à l'improviste qu'est-ce qu'ils vont me lancer, tu sais. Ouais, ben on va pas te pitcher en dessous du boss, là. Je connais des petites histoires de toi, là. Déjà passé en dessous des tracteurs, on te pitcherait pas en dessous d'un boss. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai eu assez mal dans ma vie comme ça, j'ai pas besoin de me faire frapper par un boss. Ouais, non. Mais en dessous du boss, c'est pas si mal, tu fais juste te pitcher puis le boss passe par-dessus toi. Ouais, Dépend avec comment les haut, roues, là. Ah, OK. Je pense que c'est Hey, le touche à terre, C'est hein? pas à cause qu'il est roux qu'il faut qu'on le traite différemment. Tu vas me porter respect. C'est pour ça, hein, Nico! C'est pour ça que t'as cause roux, c'est ça! Je savais, j'aurais jamais dû me naisir! Fait que, man, j'ai ben des histoires sur toi qu'on va sortir. Yeah! Non, mais je vais essayer de... On va y aller freestyle, on va avoir du fun, man. je Je suis suis bien content que t'es ici, là. Pour vrai, c'est fucking nice, là. J'avais hâte, man. J'ai vu... je les ai pas toutes écoutées parce que il va falloir que je fasse un marathon comme du monde pour toutes les écouter. J'ai écouté des bribes, là. Un, pour savoir qu'est-ce que je m'en venais faire ici, mais en même temps, pour savoir c'était quoi le contenu que vous rendiez, tu sais. Puis bravo à vous, je trouve ça très, très nice. Cool. Pourquoi je dis ça? Parce que tu disais que t'étais roux, quelque chose. Ah oui, c'est ça. Yeah, à cause je suis roux. J'étais content que t'es là, man, pour vrai. Oui, moi aussi, je suis vraiment content, man. Il était temps. Ouais, fucking right. Yeah. Fucking je right. trouve que ce que vous faites, c'est important pour la culture d'ici. Puis si vous êtes capable de fucking lancer le plus de wannabe artistes, les professionnels, même ceux qui ne sont pas encore, respect à vous, man. Il n'y en a pas assez qui leur donnent la chance, la visibilité de se vendre puis de dire au monde qu'est-ce qu'ils font. Mais c'est un peu ça que notre but. Nous, on veut faire découvrir des artistes de la relève de la région. Ouais. Je veux un peu être le petit bro de tous les artistes puis qui viennent me parler de leur projet puis que je vais être comme fucking right, parle-moi de tes passions. Je veux avoir du monde passionné, créatif, qui sont out there, qui le font pas pour l'argent, qui sont là parce qu'ils aiment l'art, puis leur art, puis ils trippent. Puis toi, je suis un peu ton petit bro. Ouais, littéralement. Ouais, c'est ça, fait que t'as été comme... Je prends soin de Mathieu des fois. souvent. Je fais à manger, je chicane. Ouais, c'est surtout la chicane. surtout ça. Tout le temps en train de crier. Vous voulez repartir la chicane? Ouais. C'est pour ça mes cheveux, là, je les laisse pousser. Boum, Desjardins, c'est quoi aller, man, m'en vient. J'ai de la misère au calvaire. Nice, man. Je vais avoir mon petit numéro à la fin du podcast. Écoutez ça. Mais c'est ça, John, toi, dans le fond, pour le monde qui te connaisse pas, qui écoute l'épisode, t'es acteur, comédien, musicien, grand acteur frère. Acteur comédien, c'est pas mal la même chose. Ouais, mais tu sais, je voulais en rajouter. Laisse-moi faire! Là, salut, man. La liste était longue, impressionnant quand même. Acteur, comédien, acteur, comédien, comme plein d'autres affaires. Artiste de scène. Yeah, man, tout ça. Tu joues la comédie, tu joues des rôles. Ouais. Tout ça. J'apprends du texte, man. Je suis un apprentisseur de texte. Hey, ça va être long. Je suis un porteur de costumes professionnels. C'est vrai, à temps partiel. Ouais, à temps partiel. Surtout à temps ici, là. Mais regarde. Ma bille, je me... Tu le portes bien, capable man. de t'habiller tu le fais professionnellement, man.
C'est mon habit de sortie. Je mets mon linge moi-même le matin. Wow! Ouais, ben. Wow, tu progresses. Ouais. Man. Tu progresses vraiment. Non, sa mère, elle aide même plus. Wow! Man. Je mets encore mes bols en verre. C'était mais- quoi la transition vers ça? Je sais pas, je suis tanné qui me frappe. C'est une bonne transition. Oh, ouais, c'est pas fait comme transition. Il fallait qu'il le plug à quelque part. Là, tout le monde le sait. Ça fait 24 ans, là, il était écœuré. Là. On dit-tu un allô à tes parents? Allô? Ça fait longtemps qu'ils ont arrêté Sylvie d'écouter. pis Sylvain, man. C'est Sylvie pis Sylvain. Ouais. Wow. C'était comme meant to be. Ouais. Pourquoi toi et ton père appelé Silvio? Parce que je suis Ou pas... Sylvester? Oh, Sylvester, ça Ça aurait aurait été nice. Ça malade. aurait été Surtout fucking- avec ton outfit, là. Ah, Sylvestre! Mon nom est Sylvester. Yeah. J'ai un chat. Ok, excuse-moi, non. Yo, man, c'est chill. Comme c'est sûr que ça va déraper, on n'aura pas le choix. Puis je vais pas faire à croire que je te connais pas non plus. Là. Vous vous connaissez? Depuis quand? On a habité ensemble 5-6 ans. Ouais. Ouais. C'est pas plus que ça, man. Peut-être 7 ans. Ouais, ça a passé vraiment slow. Glass Sister pendant 3 ans. Ouais. Après c'est Népine pendant 2. Il y a Népine. Népine. Je sais pas qu'est-ce qu'on est allé Ça, faire. à what the Népine. fuck, man. C'était loin en crise. C'était de loin, toi. Le trafic, man. Nous Yeah. autres, en plus, on travaillait à Orléans, ça ferme dans ce temps-là. Ouais. Fait comme, hey man, ça me prenait 1h30, des fois 2 heures, me rendre chez nous, man. Puis moi, On était séparés. On n'était pas dans le même char. Attends, vous viviez Mais là, ensemble? ouais, Parce que ouais, des fois, on n'avait pas les mêmes horaires. Ouais, et- ça prenait notre job, mais notre char à job. Souvent, ils nous Ah, ok. envoyaient parce que je dis à la ferme, mais on faisait de la maintenance pour des maisons de jeunes délinquants. Ouais. On va aller là. là. Ouais. Ben on va aller là, man. C'est ça qu'on parlait tantôt avec le tracteur. Moi, j'aime ça. C'est un organisme qui s'appelle Mary's Group Home. OK. Puis, ouais, c'est vraiment. On m'a ben, renvoyé après un été. Ouais. Ben, Matt, il a cassé. Ben, il parle parle. Ben, on va pas commencer à numérer ça. Non, Ils vont t'envoyer une facture, ils vont voir le podcast. Ah ouais, c'est vrai, il me coûte plein de cash, ce gars-là. J'ai pas fait exprès, j'étais chanceux dans ma malchance, mais j'ai eu quelques petits Pépins qu'on appelle. avec les bacos de ce monde et Ouais, puis les poules. les poules. Et les dindes, et Ah. tout, et tout. Ouais, les dindes, esti, qui un matin, Non. On va pas aller là, man. La dinde est en vie, est en santé. Elle a fait plein de bébés dindes. puis, Elle a un mortgage à Star, ouais, une c'est ça. famille. Tu rap. elle a son propre podcast. Puis juste, yo, je viens de passer à ça, mais juste avant qu'on se fasse clairer de là. On s'est pas fait clairer, on s'est fait layoffer, là, mais je pense. Clairer. Matthew, c'était clair. Moi, c'était clairé, toi, c'était les off. Mais c'est correct, c'est correct. T'as vécu avec moi 1 journée et demie, 2 jours? À la ferme, ouais. Non, ouais, ça allait pas bien avec ta blonde. Ouais. t'a déménagé. Ah ouais, chez ça allait nous. pas bien avec ta blonde. Ouais, tu Me nous semble que ça allait tout le temps bien avec on va elle. pas rentrer là-dedans, man. On a 1h15, là. Ça sera pas assez. Non, mais ça s'est replacé pour vrai. C'est juste. Oh, ouais, non, je sais, c'est un petit pépin, là. Ouais, exactement. Comme quand il a reculé le baco dans le rouloyer. C'est juste des petits pépins. C'est juste- Mais ouais, on Ah, a man, vécu, c'est toi qui va sortir des affaires sur moi. là. Je suis pas 5 content ans de t'avoir plus de gens. C'est ça, c'est ça. On va finir Moi, ça. là. j'avais peur qu'ils comptent des histoires contre moi. Je suis venu le gun loadé, man. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais inquiète-toi pas, c'est un gun à l'eau, man. Ouais. Fait que c'est ça, ça allait pas bien avec sa blonde. Ouais, c'est ça. Puis, mais il a déménagé 2 jours chez nous. J'ai été choyé, man. Ils m'ont laissé une place gratuite dans un genre de duplex à la ferme. Parce que t'es un délinquant. Ouais, peut-être que c'était ça, j'ai jamais catché. Mais il y avait quelqu'un de 7 à 7 avec moi qui me faisait à souper, puis quand je faisais une crise, il me retenait à terre avec son jeu. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle un intervenant, mais il était là. Mais ouais, ça a duré un petit bout, c'était le fun. Mais c'est ça, une fois qu'ils m'ont clairé, ils m'ont dit va-t'en. En plus de perdre ma job, est-ce que j'ai perdu mon appart? Ah ouais, mais tu payais pas de rent, c'était ton oncle aussi qui s'occupait de la Ouais, c'est ferme. ça. c'est Je payais que- pas de rent, je payais pas chauffage, éclairage, man. J'ai vécu 6 mois off the grid. La vie d'artiste, des fois, ça t'amène. Ouais, ben tu sais. Des fois, la vie d'artiste, c'est ça. T'as pas le choix, entre tes contrats, entre tes tournées, t'avais pas le choix d'aller travailler à la ferme, t'avais pas le choix d'aller faire un peu de construction ou Ben, je whatever. me tiens à aller. C'est parce que, oui, je suis un artiste, mais en même temps, je veux pas.
J'étais un gars qui a de la drive, fait que... Faut que tu bouges, faut que tu fasses des affaires. Exactement. Puis entre mes contrats, autant que, tu sais, il y a des années que j'ai plein de contrats puis ça va bien, puis je pourrais peut-être faire ça, peut-être vivre crève-faim un peu, mais je pourrais juste faire ça de mon année, ben, yo, man, les semaines que j'ai rien à faire, là. J'appelle les gars qui savent que je travaille, puis je me trouve la job tout le temps. C'est ça. Ah, tu manques pas de travail, là. T'es un travaillant aussi, t'es un gars qui aime ça, travailler avec ses mains, t'es manuel, tu connais ça. Je fais des puzzles, beaucoup, là. Tu fais beaucoup de puzzles, en envers. Je suis fucking... Ouais, je suis fucking agile des doigts. Oh, Jusqu'à temps que je me cloue les deux doigts ensemble. Non, man! Parce que, oui, je fais de la construction, on s'entend, je suis un comédien avant tout, OK? Il s'est cloué les doigts dans une échelle, OK? Crazy! Il était dans une échelle avec un gun à clous, il était pris! J'étais en train de framer des murs, puis il y a une nouvelle bâtisse qui loge plusieurs compagnies de théâtre à Vanier, qu'on l'appelle communément l'incubateur. Puis c'est ça, je travaillais avec Steph Gartin, puis c'est lui le propriétaire du building. Puis c'est un comédien de la région. Steph Gartin qui est dans les protéines. Ouais, exactement. Il fait plein d'autres affaires. Son émission à Radio-Can de Hors-Québec. Ce gars-là, man, il roule sa bosse. Ouais. Puis là, je te dis juste une fraction de qu'est-ce qu'il fait, mais en plus, tu sais, il flippe des houses, là. Puis c'est ça, j'étais en train, c'était le premier mur que je framais de ma journée. J'étais dans l'échelle à 10 pieds dans les airs. Moi, ça va bien, là. J'ai déjà framé ça, des murs et des clous, tu sais, ça va bien, man. Puis je me prends, ça passe au... Hey, man, à travers le 2x4, à travers mes deux doigts. Puis là, je suis comme, Steph, je pense que je viens de me clouer deux doigts. Il fait, pour vrai? T'es-tu capable de l'enlever? Non, je te le jure, je suis pas capable de les enlever. OK, qu'est-ce que je fais? Ben, appelle l'ambulance, man. Là, les pompiers sont arrivés. Là, ils me regardaient dans les airs. Moi, je peux pas descendre. Là. Je suis pris dans l'échelle là, après le mur. Là. Fait que là, les pompiers, comment qu'on coupe ça? Fait que là, ils sortent la chainsaw, man, pour couper un bout de mur. Puis là, ils essayaient de penser, la gang de gars, comment qu'ils allaient couper au-dessus de moi, genre. Puis là, moi, comme joke, je suis comme, passez-moi assis. Tous les gars, non! Il va se couper le poignet! Ouais, c'est ça! Oh non, boy, ça... Mais je sais pas, moi, l'adrénaline à kické in, ça a même pas fait de mal. Je faisais des jokes parce que je me sentais cave en crise d'être pogné dans l'échelle. Hey, avec deux doigts cloués. Ouais, finalement, il coupe le mur, je peux descendre de l'échelle. Avec le 2x4. Il y avait le 2x4. J'avais 3 pieds et demi de 2x4. Parce qu'il voulait pas le couper plus proche à cause de la vibration. Il avait peur que ça vibre trop dans mes doigts. Ben Fait qu'ils m'ont laissé un petit bout. Hey, j'étais couché sur la civière, man, avec le 2x4. Strappé sur moi. Hey, je vais montrer des photos, j'ai pas le choix, là. J'ai des photos du rayon X, j'ai des photos de toi à l'hôpital avec ton 2x4. Hey, je me suis fait des amis, man. Moi, j'arrive avec mon 2x4 à l'hôpital, là, tout le monde, man, un petit smile dans le coin. Il voulait savoir mon histoire. Fait que là, même une infirmière, man, elle est venue. Hey, c'est-tu correct si je prends une photo? Elle a pris une photo de ma main, Steve, avec un gros smile. Elle m'a suivi jusqu'au triage. Genre, on s'entend qu'ils veulent faire la même chose à chaque fois que quelqu'un arrive avec de quoi dans le cul. Ma main, en ce moment, elle fait exactement ce que je te disais. Elle ferme tout seul? Ah ouais, elle ferme tout seul, là. Comme, essaie de me déplier. Une minute. Ouais, essaie de déplier. Elle est jamais crampée tête, là, mon gars. Voyons, pourquoi qu'elle rit de même? C'est weird, hein? C'est... non, je suis pas capable, man! Ça fait tellement mal, man! Ça fait tellement mal! Ah non! Ça fait tellement mal! Un petit intermède, OK, tout le monde? Ça va passer. Moi, je me rappelle... Tu donnes un bec sur le bobo? Mais c'est pas le clou qui me... Fais juste te dire que tu me rejettes. Ouais, c'est à cause pour vrai, je voulais juste que ça passe. Là, ça vient de passer. Là, je me plie plus à la main pour le restant de la soirée. Garde ça de même. Ouais. Fait que... Mais pour revenir à l'histoire du 2x4, tu m'avais appelé. Moi, j'étais en tournage. J'étais à Trois-Rivières. Toi, t'avais un show le soir. Ouais. Même, t'as pas pu faire le show parce que t'avais un 2x4 cloué après la main. Ouais. Mais regarde, moi, c'est... Est-ce que tu te sentais mal? Ah, man. Moi, c'est là où c'est devenu un gros problème. Comme... Au début, je trouvais ça drôle, Ils vont tirer le clou, je vais être à temps parce que je jouais au Théâtre de Lille tout l'été passé. C'était ta pièce Les Grandes Chaleurs au Théâtre de Lille. Ouais, exact. Puis là, un peu dans le rush, moi, j'étais comme, il faut que ça se passe, il faut qu'il m'enlève le clou. Mais vu que ça avait passé directement au travers de ma jointure, il fallait que je voie
un médecin spécial, tu sais. Fait que j'ai De jointure. Ouais, un médecin spécial de jointure. Pour vrai, Il y en a pas gros. comme n'importe qui aurait pu faire la job qu'il a faite. Je dis pas ça de même, là, merci à ce gars-là, mais c'est juste que comme ça prenait pas un docteur plus spécialisé qu'un autre. Il a fait exactement la même chose. Il m'a dit « Ah, ça a pas passé après l'os. Il a pris l'autre bord du marteau puis t'as le fucking clic. Mais tout ça pour dire que ouais, j'ai manqué le show. Fait que là, ma blonde Cathy, qui travaille au Théâtre de Lille, parce que moi, j'étais bien émotif à ce point-là. Là, quand j'ai su que je manquais le show, j'étais comme yo, pas encore une fois. Là, Moi, je savais pas qu'est-ce qui se passait. T'étais juste comme... Je pensais que toi, tu venais de casser avec ta blonde. Tellement... ok, ouais. T'étais juste comme, man, faut que je te Yo, parle. ça va pas bien, Quelque chose qui est man. arrivé, là, man. Ça va pas bien. Manqué le show à soir. On a retourné genre 140 personnes à la maison. Ouais, ça... Ouais. Puis on n'a pas fait une supplémentaire parce que ça marchait pas vraiment dans les horaires. Tu sais, au Théâtre de Lille, tu joues 39 shows l'été, puis c'est ça que c'est. Là, on en a joué 38, à cause j'en ai manqué un, mais toutes les T'avais billets... une bonne excuse. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, essayer de compter ça à l'union, que je suis pas supposé de jouer avec des outils dangereux le temps que j'ai un contrat. Là, T'es dans l'UDA, justement, Ouais. parler de l'union. Puis l'UDA, il fallait que t'aies des crédits. Ouais, Quand est-ce que t'es rentré dans l'UDA? Moi, j'ai été chanceux, man. Autant que j'ai travaillé très, très fort, là, mais le dicton qu'il faut être à la bonne place au bon temps, là. C'est un peu ça. Puis, ouais, j'ai commencé à l'université à ramasser mes crédits. Cool. Ouais, puis moi, je les ai tous ramassés one shot parce que le premier projet professionnel que j'ai fait, on a parti en tournée. C'est ça. T'avais 19 ans, là, à cet Ouais, âge-là. à 19 ans, à cet âge-là. Le premier projet, c'était quoi? C'était... T'as-tu fait tes recherches? de décrocher son premier contrat professionnel avec le Théâtre Jeunesse. Oh, shit! Le Théâtre Jeunesse en tête, ouais. Ça s'appelait Le Petit Rien, la Madame Poffine. C'est ça, c'est le petit rien puis la Madame Poffine. Ouais, j'étais le Petit Rien. C'est de fuck off. Et je le suis toujours. Mais ouais, j'ai été chanceux. On a fait une vitrine à Francofête en Acadie, qui est comme un peu Contact Ontario par ici. Pour ceux qui savent pas, c'est du monde qu'on va juste faire des showcases. Pour des producteurs, des écoles. Exactement. Puis eux autres, ils achètent le show, ils l'achètent pas. Tu sais. Un showcase, quand je dis ça, c'est une vitrine de 20 minutes. Essayer de résumer le show en 20 minutes. C'est un petit teaser de l'heure de votre spectacle. C'est comme un teaser, exact. Puis c'est ça, on a eu une tournée après ça avec ce show-là. Puis moi, j'ai tout pogné mes crédits one-shot. La seule Avec affaire... ce show-là? Oui, avec ce show-là, Nice. exact. Parce qu'on a fait plein de shows. Aujourd'hui, ils sont chanceux parce que je pense que c'est un crédit par show. Quand moi, j'ai commencé à ramasser mes crédits... En demi. En fucking 1980. J'avais un mollet! C'était un demi-crédit par show. Fait que ça prenait 2 shows pour un crédit. À cette heure, le monde, ils sont capables de pogner leur crédit 2 fois plus vite. Je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est cool. Ouais, vraiment. Ben, ça donne un coup de pouce. Là. Tu sais, le monde qui veut être dans l'union, qui veut faire ça professionnellement, ben, ça te prend des contrats professionnels pour commencer à ramasser tes crédits. Mais là, c'est un peu comme un gray zone. Là. Parce que là, le monde qui veut des artistes professionnels, est-ce qu'il va engager quelqu'un qui n'est pas encore professionnel? Tu sais, c'est vraiment c'est un peu dans une zone grise, tu sais. Mais une fois que tu as pogné tes crédits, c'est ça, là, tu montes à membre actif, puis là, ben, c'est ça, là, ça devient... ben, l'UDA est là pour m'aider, tu sais, quand tu es en tournée, tu n'as pas le droit de faire tant d'heures... Overtime. Ouais, exactement. T'es payé ton overtime, t'es payé tes lunchs, exactement. Ils ont mon bac, faire sûr que je me fais pas crosser par n'importe qui, puis on s'entend que les compagnies de théâtre, c'est pas du monde méchant, mais c'est pas du monde riche. Non. Fait que s'ils sont capables, des fois, de comme... sauver de l'argent pour peut-être faire un autre show, là, ben, ils vont quand même peut-être essayer d'en tirer. C'est sûr qu'il y a des compagnies pires que d'autres, puis je veux pas soulever de nom parce que ça m'intéresse pas. On n'est pas là du pour tout. ça. Oui, exactement. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a des compagnies que... C'est tout le temps un peu différent, mais l'Union est là pour nous backer, faire sûr que c'est légal ce qu'ils nous font faire, tu sais. Puis vu que l'Union aussi, c'est la même union, l'Union, c'est l'UDA, là, c'est la même union que Véronique Cloutier. Là. Ouais, genre, mais moi, je suis pas payé autant. Non, ça... mais tranquillement, là, ben pas... Mec, ton magazine, puis que tu couches avec Louis Morissette, tu m'en reparleras. Mais, tu sais, tranquillement, je monte dans les échelons de l'Union, tu sais, puis... ça varie tout le temps, dépendant des années, combien tu retires par année. Tu sais. Là, tu peux devenir membre bronze, membre argent, membre gold. C'est comme les cartes de Yu-Gi-Oh! Là, un peu, c'est exactement comme les cartes de Yu-Gi-Oh! Puis là, tu deviens avec des superpowers à la fin de ça. Mais non, tu as juste une plus grande couvrance, genre santé. Tu es plus couvert sur plusieurs affaires. C'est ça. C'est bon de l'avoir, là. Ouais, ben, mais ça, moi, je suis chanceux, j'ai des REER, tu sais. En tant qu'artiste, avoir des REER
faire, c'est important. Ouais. Puis t'es dans la banque d'artistes aussi Ouais. qui est cool. Là, C'est sûr que je suis pas membre Gold, là. Fait que les autres, là, s'ils veulent une vedette, c'est sûr qu'ils vont aller checker dans les membres Mais Gold. ça, c'est le star system. T'as des Ouais, exact, vedettes A, exact. B, C, D, E. Puis tu sais. Yeah. Mais encore là, il y a plein d'affaires de l'Union que je comprends pas encore, tu sais. Puis je devrais m'informer plus parce que, veux pas, c'est mon métier. Mais j'en apprends beaucoup. Je fais de la tournée avec du monde qui ont de l'expérience puis qui ont vécu des affaires puis qui se sont informés auprès de l'Union pour savoir exactement c'était quoi le... C'est légal, ça? Ouais, exact. C'est-tu légal, ça? Puis c'est ça, j'en apprends beaucoup. Ouais. Surtout avec, c'est ça, les autres comédiens que je joue avec, là. Fucking right, man. C'est quand que t'as su que t'étais un artiste? J'étais dans le placenta. Je tournais en rond. Non. Ben, T'es en train moi, de faire une paix, tu sais. j'ai joué la comédie et le drame toute ma fucking vie, man. Moi, j'étais enfant. J'ai pas dormi ma première nuit avant que j'aie 4 ans, mon gars. Hey, ta mère, elle t'aime. Ouais, maman m'aime. Elle était là avec l'oreiller, là. Elle était comme je le fais tard. Ben, au début, c'est ça. Au début, je pense qu'elle m'aimait moins, mais vu qu'elle a mis tellement d'ouvrages sur moi, comme Chris, je peux pas le laïr. J'ai trop mis d'argent dans ce show-là. Je peux pas l'abandonner à ce point-ci. Mais ouais, j'ai toujours aimé ça, jouer la comédie quand j'étais petit. Mais quand j'ai su, pour te répondre plus précisément, là, quand j'ai su que je voulais être un artiste, faire ça de ma vie, c'était vraiment au secondaire à Plantage. Moi, j'ai trippé bien raide au secondaire, man. Ben, tu le sais, tu m'as vu aller. Monsieur Lasselle, Nicolas Lasselle, s'il écoute ça. Shout out Nick. Yeah, shout out Yes. Nick. Pour vrai, il a été une grosse source d'inspiration pour moi. Non, for real. Un jeune en 10e année qui fait de la tournée en Ontario, dans le nord de l'Ontario. C'est malade, là. Qui a la chance de faire ça? Nous autres, on est partis en boss avec notre show qu'on a créé, puis on est allé présenter notre show. Moi, j'étais en 10e année, TQ, man. J'avais 15 ans. Puis là, j'étais comme, ouais, je pense que c'est ça ma passion, tu sais. Puis au début, ben, ça jouait entre l'impro, entre l'humour, entre la scène en général, tu sais. La musique était pas là encore. Non, pas tout, man, pas tout. Mais, ouais, la musique, j'ai découvert ça après à l'université. J'ai vécu avec Chris Cochul, j'ai dit allô, c'est l'ex à ma soeur, ils ont été ensemble pendant longtemps, c'était mon beau-frère longtemps. Ouais. J'ai Il était vécu le chanteur de Mastic qui te gère pour les plus intimes. Ouais, fait que moi, c'est ça, j'ai été exposé à beaucoup de musiciens dans ma vie, puis c'est un peu là où j'ai piqué up la musique. Mais pour vrai, avant, là, j'avais même pas ça dans la tête. Moi, c'était plus comme être drôle, shiner en dessous du spotlight, faire vivre des émotions, tu sais. Ouais. C'était ça. C'était jouer un personnage, là. Ouais. C'est C'est là, man. Moi, je savais, même avant la 12e, qu'à l'université, s'ils m'acceptaient, of course, je rentrais en théâtre, tu sais. Je voulais vraiment faire ça, man. Puis je voyais plein de monde qui avait gradué du secondaire à Plantage, qui avait été inspiré par Nick Lasselle, puis ils ont commencé à faire ça dans leur vie, tu sais. Moi, en tout cas, j'y croyais, puis j'y crois encore. Puis merci à cet homme-là qui m'a vu... qui m'a vu grandir, puis qui m'a donné ce goût-là de triper. De triper, man. Nick Lasselle, il a été une inspiration, je pense, pour beaucoup d'élèves qui ont été à Plantagenet, qui ont eu son cours en art dramatique. Tu pouvais juste avoir art dramatique à partir de la 9e année. Ouais. Comme Zach, qui est venu au podcast, il n'a pas pu embarquer dans le cours en 11e parce qu'il n'avait pas fait 9-10. Okay, ouais. Mais je pense que, comme même moi, Nick m'avait écrit une lettre à ma graduation, puis Nick il m'a fait enlever mon masque souvent, là, que je portais dans les corridors. Puis que j'essayais de... Je m'assumais pas tant que ça, là, moi, il m'a remis à ma place, man. Ouais, en tant que jeune qui se découvre, que des fois, tu peux être un peu douche, tu peux être... tu sais, lui, je sais pas, il m'a aidé beaucoup dans mon cheminement d'adolescent, tu sais. Puis ma mère, elle a vu ça aller, puis ma mère, encore aujourd'hui, elle le rencontre, puis elle est donc contente de voir Nick Lasselle. Nice. Ouais. En tout cas, shout out, puis merci beaucoup, tu sais. J'espère qu'il va bien. Ouais, j'espère aussi qu'il va bien. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, tu sais. Puis, Cool guy, man. Puis cool guy. Là, le théâtre, ça a été ça que t'as fait que tu fais encore, là. Ouais. Puis pourquoi le théâtre? Pourquoi la scène? Le théâtre, je sais pas. Moi, c'est venu de soi, tu sais. Ça s'est fait tout seul. Ouais. Je pense que je comprenais pas c'était quoi le théâtre avant d'aller étudier à l'Université d'Ottawa. Nick Lasselle m'a transmis la passion. Mais à l'Université d'Ottawa, j'ai eu des cours sur l'histoire, sur tout, man. Sur même l'étymologie du fucking mot, là, tu sais. Je suis comme... fait que c'est ça, j'ai appris beaucoup, puis là, j'étais comme, ok, je suis en théâtre, man, c'est pour des hommes de lettres ou des femmes de lettres, c'est pour du monde de lettres, c'est du monde avec des intellectuels. Merci, des intellectuels, qu'est-ce que je fais là, tu sais, puis j'ai réalisé que
j'avais mon spot là quand j'ai vu, je suis pas tout le monde qui ont le jeu instinctif. Mhm. Puis là, j'ai fait, OK, moi, c'est ça ma force, tu sais. Yeah. C'est pas nécessairement apprendre des textes théoriques, c'est pas nécessairement faire la grosse théorie de... Du français normatif. Puis, ouais, puis encore là, le français t'es normatif, man, capable, j'ai hein. essayé de me botter le cul un peu pour... mais ouais, c'est là où j'ai su que j'avais ma place. Puis le théâtre, pourquoi que j'ai continué, tu sais. Moi, je trouve ça vraiment nice. Le jeu en général, que ce soit le théâtre ou la TV. Puis pour vrai, je suis rendu au point où j'aimerais peut-être ça, migrer ici depuis là, tu sais. Me pogner une agence puis essayer de au moins pogner des auditions, tu sais, pratiquer avec des auditions. Puis c'est totalement un différent style de jeu. oui, absolument. C'est tellement plus subtil. C'est comme... Puis moi, je suis comme... T'es habitué au théâtre d'être très expressif dans tes mouvements. Ouais, exactement. Mais aussi de rentrer dans ton rôle pour 1h30, 1h15, qui est la pièce, là. Ouais, puis là, pas tout le temps en train t'es- de couper, puis de rembarquer, puis de rembarquer, puis de rembarquer. Je trouve ça... En tout cas, c'est plus réaliste, on s'entend à la TV. Mais quelque chose de très... très beau dans le théâtre où, justement, tu décroches pas pendant 1h30 de ton rôle, que tu véhicules ces émotions-là d'une manière, justement, de ton cru, là, à cause que tu le vis pendant 1h30. Là. C'est ça. Mais pour juste répondre à ta question précédente, je fais ça, man, pour justement faire vivre des émotions aux gens. Des gens qui ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Des gens qui viennent au théâtre en pensant peut-être brailler, puis qui rient de fuck out. Puis ils ont ces émotions-là, tu sais. Puis moi, c'est ça qui me fait, qui me fait plaisir, c'est de faire vivre de quoi à du monde que je connais pas, man. Yeah. Puis qui l'ont besoin. Tu sais, moi, il y a quelque chose de très libérateur à vivre une émotion pleinement, tu sais. Puis j'ose croire que c'est ça mon métier, de faire vivre ou véhiculer ces émotions-là à d'autres gens. Puis je trouve ça beau, man. Ouais, Je trouve ça c'est très beau. fucking beau. Puis Ouais. c'est une bonne raison de faire ça, là, tu sais. Ouais. Je trouve que c'est cool. Puis, mais c'est quoi pourquoi t'aimes jouer un rôle? Oh. Ben c'est sûr que comme... Pourquoi t'aimes être quelqu'un d'autre? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça me sort de moi-même. J'aime ça me dire qu'est-ce que je ferais si j'étais lui. Ouais, c'est cool. Mais en même temps, je sais pas, j'ai pas le comme je m'aime beaucoup, tu sais, j'ai comme Ben, pas t'es que- une fucking bonne personne. Je pense que tout le monde t'aime je pense beaucoup, que man. je sais que je suis une bonne personne, puis tu sais, je veux pas paraître Ben là, arrogant par on rapport à crée ça, son là. scam. Ouais, c'est ça. Il fallait qu'il s'en mêle. Sa tête, elle fit plus dans la porte, là. Mais ouais, moi j'apprends à aimer tous mes rôles. Même s'ils se détachent beaucoup de moi ou qu'ils sont trop près de moi, il faut que tu aimes ton personnage pour y rendre justice. t'sais. Il faut que tu le Faut pas comprennes, faut que tu juges. comprennes, c'est Faut pas que ça. tu fasses lui, c'est un esti d'épais à cause qu'il fait ci ou à cause qu'il fait ça. Non, c'est pas un épais, c'est juste un gars perdu. C'est pour ça qu'il fait ci, c'est pour ça qu'il fait ça. Il y a du sous-texte dans tous les êtres humains. Mais là, tu essaies de transmettre ce sous-texte-là sur scène. Ouais, tu peux pas haïr ton personnage, tu peux pas juger ton personnage. Fait que même si C'est nice, je ça. joue quelque chose comme un criminel qui a tué, by the way, j'ai jamais un rôle comme ça, n'importe qui. Hein? J'aimerais vraiment jouer un vilain, je pense que j'ai pas la face du vilain. Un vilain mais- garnement. Ouais, sure. Mais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, moi non plus, c'est pour ça que j'ai dit sure. Mais. Jouer un rôle Ouais. méchant. De, comme... Ouais, c'est ça, j'aimerais ça, mais. Ah fuck, j'ai perdu mon fil d'idée. Mais Comment pourquoi tu jugeais pas le personnage, faut pas que tu Ouais, juges ton puis même si tu personnage. joues quelqu'un qui est fucking loin de toi, ben, ça te permet de découvrir d'autres facettes de toi. À cause que tu vas chercher des affaires que tu ferais pas d'habitude, tu sais. Puis tout jeu, même si c'est un criminel qui a tué du monde, whatever, toutes les émotions ou les sous-textes, whatever, ça devient ton cru, ça devient toi, ton corps, c'est ton outil. Yeah. Fait qu'il y a quelque chose de toi à travers tous ces personnages-là. Puis c'est pour ça. Ouais. Cool, man. J'aime ça. C'est une belle réponse. Là. Ouais, je me suis un peu perdu dans tout ça, mais en ouais. même temps, c'est ça. Est-ce que t'as beaucoup... Excuse-moi, Frank. Est-ce que c'est un technicien en herbe? En herbe, en chair et en os. Mais c'est... Est-ce que ces rôles-là... C'est quoi que t'as appris de toi, de certains rôles? C'est quoi que t'as fait comme de toi?
De moi? Comment c'était devenu Antwerp et moi? Puis là, t'as peur, Antoine là. puis moi, Puis le toaster je suis André là-bas. Charlebois. Parce que, tu sais, mettons, je te donne un exemple. Dans le long de la principale, avec le théâtre de la catapulte, tu as joué le rôle principal, tu perdais ton père. Ouais. À chaque fois que tu t'embarquais sur scène, t'avais beaucoup d'émotions, puis c'était des pleurs, Il des fallait longs jouer un monologues. gars cassé, tu sais. Ouais, un gars perdu, cassé, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris, mettons, avec le long de la principale sur Jonathan Charlebois? Que j'ai fucking de la misère à décrocher des fois. Ah, Que fuck j'arrive ouais. chez nous, puis tu te mets dans un vibe, tu sais. Je te comprends ça, Bill. Ouais. Tu te mets dans un vibe pendant 1 an et demi, 2 heures même, parce que tu te réchauffes avant, tu te mets dans cet état d'esprit-là, dans cet état d'âme. Puis t'arrives chez vous après, puis t'essaies de faire comme si rien n'était. Je dis, what up, Matt? Ça va, man? Yeah, man, je viens de faire un show. Non, ça se passe pas de même. Je viens de brailler pendant un... Ouais, c'est ça, tu sais. Mais ce show-là, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'à la fin... C'est un super beau show. pardon. Ouais, merci. C'est comme, c'était- Mais à la fin, c'est ça, mon personnage, il trouve son père. En tout cas, il finit par y parler au ciel, puis il est comme... Il m'a entendu, il est là, tu sais. Puis il y a une grosse libération, ce personnage-là, à la fin, parce que tout le long, il a eu de la misère à passer au travers le village, tu sais. Parce que c'est ça, il était traîné à terre. On dirait qu'il supportait le poids du monde sur lui, tu sais. Puis il fallait qu'il fasse... planning de sandwich, le kit, mon oncle, toute la gang, tu sais, qui vient avec les funérailles, Ouais. avec la mort Avec de la quelqu'un, mort. d'un proche, ouais. Puis c'est ça, au moins j'avais ce petit moment-là qui était une libération pour moi, fait que tu sais, ça faisait du bien, je pouvais respirer. Courais fait qu'au aussi moins- à la fin, là, à l'entour du Ouais, stage, là, puis Jean tu t'es fait Stéphane, mal aux là. pieds, Ah ouais, là. ben moi, j'ai des problèmes de pieds. Ce show-là, c'était intense, man. Je courais le plus vite que je pouvais à la fin, man, Ouais. puis mes pieds arrachaient sa tarp. J'ai fait des shows, là, où comme les sang. troisièmes tours, là, je voyais le sang sur la tarp, là, j'étais comme, ah, non, comment ils vont faire pour enlever ça? Moi, Ça- je pensais juste au texte. C'est dommage Non, c'est dommage un pas pattern dans ta vie de juste saigner tout Ouais, le ouais, temps. moi, je saigne constamment. C'est un seigneur, lui. C'est un seigneur. Tout le temps en train de saigner. là. Seigneur, Seigneur, je sais, tu veux que je te dise. J'ai un couteau, je me coupe. Ah ouais. Moi, je pense tout le temps qu'après, c'est « J'ai l'eau à la bouche quand je t'embrasse. J'ai le sang à la bouche quand tu me kicks d'en face. » Yeah. Ben, c'est ça. Kevin Fait que- Parent, what's up? Je Kevin, l'ai rencontré, man, Ouais, je à sais. Petite-Vallée. C'était vraiment cool. Il était showbot. Non, showbot. Mon gars, il a déboulé les marches. En même temps, il faut pas le juger, man. Il était bon. Il était showbot et tout quand il a fait son Ouais, show. c'est un rockstar, man. Ouais, c'est une rockstar, ce gars-là. Mais là, il disait au monde d'arrêter de suggérer ses vieilles tunes. Il y avait des nouvelles tunes. Ouais. Puis le monde, tu sais, il voulait Seigneur, Seigneur! Arrêtez avec Seigneur. Je vais jouer tout à l'heure. esti. Ça s'en vient, là. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était vraiment cool. Festival en chanson, Petite-Vallée. Crazy expérience. Moi, j'étais allé à cause de ma soeur, elle travaillait pour Réseau Ontario. C'est ça. Puis elle allait là scouter, genre. Mais scouter, on s'entend, là, il n'amène pas nécessairement. Voir des shows, boire de la bière. Ouais, c'est pas ça. On est allé là une semaine, on vivait dans un chalet, puis j'ai rencontré Émile Bilodeau, j'ai mangé une poutine avec. Nice. Fucking cool guy. Ouais, man. vraiment. Fucking nice man. artiste. Marie-Pierre man. Bertrand était là. Non, Marie-Pierre. Morin. Non. Ah, man, je m'excuse. Je Marie-Pierre. m'excuse. Hey, fucking nice, par exemple, la fille qu'on parle Ouais, de. vraiment, je me sens fucking... Marie-Pierre j'ai connu dans le Galliepi. shed. Nice. Pour vrai, le monde qui ne connaisse pas dans le shed, allez les voir. C'est 2 gars fucking sympathiques qui viennent de ce coin-là. Puis leurs tunes sont fucking bons. Pour vrai, j'ai rencontré des artistes crazy là-bas. Puis que c'est un festival pour les artistes, tu sais. Fait comme il n'y a pas d'acheteurs dans la salle, c'est juste du monde qui tripe musique. Puis à la fin, il y a des jams sur le bord de la mer. C'est malade. C'est n'importe qui a la chance d'aller au festival en chanson. Le village en chanson à Petite-Vallée. C'est proche de la Gaspé. Oui. Ben, C'est c'est en en Gaspésie. Ouais. Petite-Vallée, Grande-Vallée, puis Percé après. Ok, Si je c'est ne ça, m'abuse. c'est ça. Cool. Une journée où il mouillait beaucoup, puis ça nous tentait pas trop. Les artistes nous parlaient moins dans leur style, puis tout. Puis Katia, elle avait assez scouté son monde. Non, je sais pas. On est allé faire les touristes, puis j'étais allé voir pour la première fois chez Percé. Nice. Yeah, Comment qui est le trou? Un échelle de 0 à 10, c'est-tu le plus beau trou que t'as vu de ta vie ou c'est pas le plus beau C'est trou? loin d'être le plus beau, mais j'en ai vu des beaux. Là. Mais Genre, c'est plus beau qu'un trou de golf.
Ouais. C'est Ok. définitivement plus beau qu'un trou de gomme. Définitivement plus rocheux. Ouais. Rocheux. C'est fou Mais, comment la il y a un marée trou était dans la haute. Moi, roche. je savais même pas qu'on pouvait aller marcher jusqu'à Oh, là. shit. Ouais. Fait que t'as nagé. Ouais, nager. Puis je sais pas nager, fait que je me suis noyé. Non, c'est pas des farces, la noyade, je m'excuse. Je m'excuse, c'est vraiment pas des farces. Ah, puis je m'excuse à tout le monde qui viennent du rocher percé. Votre trou est magnifique. Actually, man, bravo à tout le monde qui Ouais. vient du rocher percé. C'est un nice trou. Ouais, c'est un nice trou. Ouais. Ouais. Pour revenir à ce qu'on disait, man, Ouais. J'ai des dérives. tu parlais, je te demandais dans le fond ce que tes rôles t'ont appris sur toi-même. Là, t'as joué oui. aussi un homosexuel dans Les Grandes Chaleurs l'été passé. Le show que t'avais un clou dans les doigts, ben tu jouais un homosexuel dans ce show-là. Ouais. Qu'est-ce que t'as appris de ce personnage-là sur John Charlebois? Que j'avais trop peur de me faire juger au début. Là. Parce que moi, je me suis fait dire que j'allais jouer un personnage homosexuel, puis j'étais arrivé en répète, puis j'étais comme... Un homosexuel, man, c'est pas différent de moi, là. Je vais garder ma voix, je vais garder ma posture, tu sais. Je suis comme... c'est pas du monde différent, là. C'est pas tout, tu sais, ils sont... C'est pas des stéréotypes. Ouais, exactement, c'est pas des stéréotypes, tu sais. Puis finalement, on a un peu joué là-dessus, tu sais. Vous l'avez Mathieu exagéré, Charette, mon ça, metteur mais- en scène, essaye-les, tu sais. Donne-toi all out, puis au pire, on enlève. Fait que t'as Puis, cassé tes poignets. Ah ouais, ben raide. Casser les poignets, déhanché, let's go. Des fois le duck face, comme Nice. quand je parle, je me tape le chest, tu sais. Ça, c'est des stéréotypes hard, mais en même temps, pour le show, je pense que... puis pour le public du Théâtre de Lille, je pense que c'était winner. Tu sais, Ouais. ça a marché. Peut-être juste Kevin Sweet qui n'a pas vraiment aimé ça, mais... Qui mange ça, la on s'en marde. fout. Ouais, c'est ça. Ben, c'était Guylaine, une mauvaise excuse, critique, tu sais, Kevin, mais- excuse. Ben, en même temps, tu sais, je respecte son métier. Ouais, for sure. Il y a pas le choix de faire de la critique. Puis à un c'est ça moment qu'ils donné, font. c'est ça, il faut qu'il critique quelque chose. Fuck you, Kevin. Mais c'est ça, il a écrit que je surjouais une shit, tu sais. Puis en même temps, ben moi, oui, au début, je l'ai pris personnel, mais avec réflexion, j'ai fait comme, ben, pas moi qui jugeais, c'est le metteur en scène qui m'a dit de faire ça. Toi, Puis tu suis si des t'as pas commandes. aimé, tu sais, ben fuck off. Lui son affaire, c'était justement, c'est que en 2019, l'image de l'homosexuel devrait pas être mise comme ça. Mais c'est facile, là, Mais tu ça sais, marche, c'est un théâtre d'été, man. On est là pour faire rire les gens. Puis pour vrai, j'ai plein d'amis homosexuels qui sont venus voir le show, puis qui est right on, man. T'étais Nice. direct dessus, j'ai aimé ton personnage, t'es crédible. Aussitôt que right. t'aimes ton personnage, Lui, puis il tu avait pas l'assumes le à choix. 100%, man. C'est là où tu trouves ton vrai, tu sais. Que ça soit cabotiné ou pas, si tu y crois, puis que tu l'assumes à 100%, mais tu vas y trouver une franchise à travers ça, tu sais. Cool. Ouais. Mais c'est ça, ça m'a appris que j'étais capable d'être de paraître comme un homosexuel flamboyant puis que ça soit crédible, tu sais. Ouais, j'ai appris beaucoup en général sur toutes les pièces que j'ai fait. Ouais, c'est Un, ça. à cause, oui, du rôle, puis des recherches que je peux y faire. Tu sais, j'ai même dû apprendre à tricoter pour un rôle à l'université. Nice. Faire semblant de jouer de la trompette, c'était hard, ça. Ah, c'est quoi, les 3 pitons, faut que je pèse? Non, mais pour vrai, je voulais essayer de me pratiquer pour être capable de jouer une tune, puis finalement, ils ont vu que j'étais fucking pas bon, fait qu'ils ils ont mis du voice, puis je fake de jouer de la trompette. Ouais. Mais c'est ça, comment toi tu te prépares pour un rôle? Est-ce que c'est tout le temps un peu différemment? Est-ce que t'es Ouais, un c'est tout méthode le temps. acteur? T'es comme. Je pense pas. Ben, ça dépend comment tu le vois, tu sais. Le méthode acteur, ouais. Ouais, ça dépend comment tu le vois. Moi, les méthodes acteurs, j'ai un peu de la misère Ouais, à moi, je comprends pas. croire qu'ils sont 24 Je heures. comprends pas ça, Matt. Si tu joues un n'importe quoi, man, si tu joues un... Un tueur, tu vas aller Ouais, tuer? par exemple, j'ai pris cet exemple-là tantôt, fait que j'étais comme si j'essayais de trouver quelque chose, mais si... Je vais apprendre. Ouais, c'est ça. Mais si justement, tu vis la vie d'un tueur, comment tu méthode actes ça, tu sais? C'est sûr qu'il faut Chris ta aller... femme dans le fridge. Ouais, I guess. T'as pas de Mais femme, c'est mange ça, tu n'auras pas le temps de faire le show parce que tu vas être en taupe. Ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que je trouve ça weird. Moi, je me dis pas méthode active Mais je dis ça parce que comme ça doit être lourd sur le monde autour d'eux autres. Ben, Là. Si t'es tout le temps dans ton ben, personnage man. comme ta blonde, elle doit être écœurée après un bout. Là.
Puis c'est un problème mental, là. Ça devient un problème mental. Ben, ça devient dur pour ta santé mentale. Ben, exactement. C'est sûr que ça doit être. C'est comme un moment donné, tu te perds là-dedans. T'es qui, toi, si tu fais un autre personnage 7 jours sur 7? C'est ça, comme moi, je suis tout le temps en train de jouer un grand séducteur. C'est tough, c'est ma fuck. Ouais, t'as perdu le vrai Frank vulgaire. C'est ça, je suis tellement charmant à cette heure pour mon rôle que je me. C'est le béret. C'est le béret, man. Tu tiltes dans le fucking béret. C'est pour ça que tous les Français sont charmants. Mais tu le vois, tu l'as vu un peu avec Jim Carrey. Il y a eu un documentaire sur Netflix avec, qui est. Jim and Andy. Je pense Jim and que Andy Jim qui- Carrey, ça, c'est entre fucké, moi là, pis fancy, toi, là, tu sais. pis la boîte à pain, là, Jim Carrey, c'est un hostie de douche. C'est juste ça que c'est. Ça, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, moi, je j'ai pas vu l'adore. assez. Ouais, ben, ce qu'il fait, man. Ce qu'il faisait en stand-up aussi, c'était. Ouais. Ben, il part de loin, ce gars-là. Mais je veux dire, agir comme ça pour agir comme. Il n'y a aucune raison d'être une douche tout le temps, 24 sur 24. Même si c'est ton personnage, respecte le monde que tu travailles pour après un bout. Là. Puis les techniciens ils travaillent tellement ça. fort. Ils Ouais, sont tu là peux pas- tellement tu peux plus pas de les bonheur que toucher. toi. C'est ça. Ils sont là après toi. Ils ramassent ta Comme, merde. ça leur tente pas. Là. Moi, comme Pas mettre. seul là-dedans, Ouais. man. Pour que tu paraisses bien à la TV, là, il y a une assez grosse équipe devant Ça, mettons que je suis caméraman, puis Même le sur Jim scène. Carrey fait son douche, je vais shake comme fuck off. Là. Ouais, c'est pas cool. Comme, c'est ça, c'est. Mais en fait, méthode acting, genre, ce qui se rapproche le plus, on va dire que je veux vivre une émotion de tristesse ou de pure joie. Ben, j'essaie d'aller creuser un peu dans mon passé, des émotions que j'ai déjà vécues. Toujours avec la nostalgie. Ouais, exactement, pour essayer de vivre le deuil. Moi, mon père, heureusement, il est pas mort, tu sais. Puis, j'ai pas perdu quelqu'un d'aussi proche que ça dans ma vie. Mais veux pas, pour aller chercher ça, mais là, je pensais à ma grand-mère. Je pensais au monde que j'ai perdu dans ma vie, tu sais. Ouais, fait que moi, c'est le seul méthode acteur méthode acting, mais je pense même pas que ça s'appelle comme ça. Non, mais Stanislavski, je pense. C'est comme aller chercher... des souvenirs pour pouvoir vivre l'émotion. Exactement. Je pense que c'est le plus près que je vais. Tu sais, mais pour me préparer d'un rôle, ça varie toujours. J'ai comme... Des fois... Ta recherche, tu fais de la recherche? Oui, dépendant de l'époque, du style de personnage, c'est quoi son métier, qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'il a grandi, le lieu. OK, Il y a cool. plusieurs affaires de son environnement qui est important, qu'il faut que tu ailles faire tes recherches là-dessus. Puis il y a des textes où, pour te préparer, tu focuses beaucoup plus sur le texte. Comme, il faut que je le lis au moins 1 million de fois, pour le comprendre, le décortiquer, tout fucking sortir. Ligne par ligne. Surtout quand c'est du français normatif. Moi, c'est pas mon forte, si on veut. Des fois, tu te perds dans les gros mots. Là. Ouais, ou juste en... Ça veut rien dire. On dirait que c'est dur de le rendre franc. Parce que moi, ma franchise, elle devient de mon franc-parler, tu sais, de comment je parle de mes trips. Fait que là, j'essaie de te parler en bon français. Ouais. Bien, c'est difficile de... c'est difficile de sembler vrai. C'est honnête. C'est comme transparent. Tu peux aller chercher des émotions, mais c'est très difficile à réinventer de la façon que tu parles. Ouais, exactement. Exact, ouais. Puis j'ai fait un show à l'université pour un projet de maîtrise. Puis c'est très cool comme projet. C'est pas moi qui est en maîtrise, c'est Karianne Lachance qui était en maîtrise. Puis c'est ça, j'ai été un de ses acteurs. Pour monter son show, elle avait le droit à un cachet pour payer 2 acteurs professionnels. Fait que c'était moi et Annie Cloutier qui est allé jouer sur ce show-là. Mais français normatif, j'étais en bobette tout le long à réciter du français normatif, mon gars. Avec la lumière, man, direct sur moi qui fait des ombres en dessous de mes tatons. Là, tu deviens humble. Ben là, je me suis pratiqué, man, avec mon français normatif. C'était la seule affaire que j'avais, tu sais, pour transmettre le message. C'était le texte, tu sais. Mais c'est ça varie toujours ma préparation. C'est ça. Est-ce que tu t'inspires un peu d'autres acteurs? Est-ce que tu te regardes d'autres... Man, ça, je me suis fait demander ça à l'université cette année. C'était quoi tes inspirations en tant que tout jeu? ça, je suis comme, man, j'ai plein d'inspirations dans le sens que tout ce que je vois est une inspiration. Puis je suis qui, moi, pour dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Ben, c'est subjectif. Oui, exactement. Fait que je prends un petit peu de bon là, un petit peu de bon là, puis j'en fais ce que j'en veux. Fait que j'ai une inspiration de plusieurs artistes de la région que j'ai vus, de plusieurs artistes québécois que j'ai vus. J'ai des inspirations de la TV, autant
autant que j'aime pas des tous amis, les films que du je regarde, comme... man, mais il y a des comédiens dans des films poches comme Puis des fois, t'as pas tant tant besoin d'être comédien, là, tu sais. Non, du tout, man. Pour tu peux t'inspirer n'importe où. La vie est en représentation tout le temps. Là, ça paraît peut-être Tout est de l'art flyé, un là, peu. mais il y a une raison pourquoi que le monde se maquille. Il y a une raison pourquoi tu portes le linge que tu portes. Il y a une raison pourquoi que tu parles d'une telle façon à une telle personne. C'est parce qu'on est en représentation constante. Aussitôt qu'on sort de notre maison, qu'on sort de notre patelin... On est en train de faire un show. On a un show, tu sais. Fait que, tu peux t'inspirer de plein de monde. Puis moi, je pense que c'est ça ma force, tu sais. Je suis un éponge pour ça. J'aime le monde, je veux en savoir plus, je m'inspire de ce monde-là. Ouais. Des fois pas assez, puis ma blonde me l'a remis quand même assez souvent dans la face. Pose-moi des questions! Non, pas ça. C'est comme... Moi, j'ai trop le mindset de 5 à 7 des fois. Fait que là, je rencontre d'autres artistes, puis là, je suis comme, j'essaie de me vendre. Tu sais, là, qu'est-ce que tu fais, toi, en ce moment? Mais là, en ce moment, non, moi, je compte toute mon année, tu sais. En 2000, j'avais 19 ans, j'ai décroché mon contrat. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas aussi fait que ça, mais en même temps, c'est ça. J'ai appris avec les années de poser plus de questions, puis d'écouter. Ouais, d'écouter plus. Ouais, j'ai le même problème. J'ai toujours eu l'ouïe assez fine quand ça venait à du monde qui ont des problèmes, du monde qui veulent se confier, ou peu importe. Mais des fois, dans une conversation, c'est ça, j'oubliais de laisser de la place aux autres, tu sais. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. De quoi est-ce que... On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Exactement. C'est-tu parce que c'est nous trop? Ouais. Qui a mis quelqu'un au monde? On est en train de mettre quelque chose au monde en ce moment. Ah ouais! Moi, je vais aller mettre quelque chose au monde en toilette. Depuis tout à l'heure. Je vais plugger le commentaire. T'es capable de faire ça? Ben oui, je te fais-tu confiance? Ouais, tu me fais confiance. Je vais l'écouter après. En vrai, tu t'en vas pisser? Je m'en vais pisser. Tu n'es pas capable de sortir un heure. Man, j'ai une petite vessie de gars diabétique. Hey, yo, ça tombe bien, man. J'ai des gants en latex. Passe-moi ça. Check la prostate, mon gars. Non, mais sérieux, si tu pisses aux 15 minutes. Hey, je pisse pas aux 15 minutes, mais je pisse aux 45 minutes. Ça doit faire 45 minutes. Ça fait 55 minutes. Wow. Va te vider la vessie. Sinon, j'ai une mauvaise écoute, man. Puis je suis vraiment désolé. Genre, il est tout le temps en train de se justifier. Hein? Donc, commanditaire. Donc, notre premier commanditaire, c'est GF Full. C'est un acteur, un comédien qui est la même chose qu'on a appris au début du podcast. C'est un artiste polyvalent qui fait de tout. Comme Ariane Moffat a tout souvent dit, on fait de tout. Je veux tout. GF... C'est correct. GF fait de tout. Il fait des sketchs, il fait des shows humoristiques. Allez voir ça sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Machine Design, Maxime Charlebois, il fait des casquettes. Alright, John, comment ça va? Ça va. Je connais pas beaucoup de GF. Je sais c'est qui. C'est même le cousin à mon cousin. Je trouve ça cool. Mais Max Charlebois, par exemple, je peux vous en parler. Vous avez fait... Crazy Guy, je l'aime beaucoup. Faites les chillers? Ouais. Ben, on a essayé de faire les chillers. Non. Les chillers, ça a juste été un projet qui avait plusieurs directions. Tu sais. Personne n'était en accord avec les directions que ça allait, j'estime. Pardon? Personne n'était d'accord entre la direction. Tout le monde croyait dans ce projet-là. C'est juste que on en regardait trop large, puis il aurait fallu se fixer plus sur quelque chose. C'était grandiose comme projet pour exactement. C'est une grosse budget. idée que si on n'avait pas les sous pour le faire, puis à un certain point, ben c'est ça, on avait tout un chemin professionnel à suivre, puis ça a comme... Pas que ça a tombé à l'eau, parce que je crois que les chillers, on va peut-être en revenir un jour. Les chillers, c'est comme l'ex que tu penses tout le temps qu'il va revenir. Ouais, c'est ça. Genre, t'as espoir, hein? On va comprendre. Tu parles des chillers quand je suis même pas là. Mais non, mais parce que je voulais parler de Max. Puis là, lui, il a plugué les chillers à cause de Max, tu sais. Ouais, parce que j'ai plugué Max à cause que j'ai fait les commanditaires que j'ai très bien fait. Ouais, t'as bien fait ça. Absolument. Ouais. Mais il fait vraiment du crazy job, man, ce gars-là. Max, il est vraiment talentueux, il est bon, puis il est inspirant lui aussi. Quand est-ce que vous allez le recevoir? Mec qui descend de Saint-Hyacinthe. Ok, c'est ça. Ça a l'air qu'il veut se saouler, donc on va pouvoir prévoir une journée ou deux. On va dormir ici. Ouais. Mais la place des chillers dans ton cœur, c'est... Comment tu pourrais... Ben moi, c'est... Moi, j'ai toujours fait des projets de d'autres personnes. Toute ma vie, Rashid's Bar, que j'ai écrit et qu'on a monté, mais pas professionnellement ou rien, tu sais. Puis je dis pas que les chillers, ça serait professionnel non plus, mais ça serait... Ouais, c'est un projet qui me tient indépendant. beaucoup à cœur, ouais. C'est un bébé qu'on a essayé de... qu'on a eu une fausse couche, tu sais. Mais on a essayé vraiment de le faire naître, puis d'y croire.
Puis je pense que j'y crois encore. C'est juste qu'on n'était pas prêts, pas assez mature. On savait pas exactement ce qu'on voulait. Puis aussi, tout le monde professionnellement a eu d'autres. Ouais, ben c'est ça, on a divagué professionnellement. Parce qu'on habitait tous ensemble, le projet il est en train de se faire créer. Qu'est-ce qui était cool avec les Chillers, c'est que moi, je t'ai vu vraiment créer plein de musique. T'as inventé comme 25 chansons devant moi. J'ai jammé avec toi. On jammait à tous les soirs. Je jouais du drum, tu jouais de la guitare, tu jouais du piano, tu chantais. Ouais, le monde, ils savent pas vraiment ça. T'es bon à écrire, man. T'as des belles tunes. J'ai hâte que ton album sorte, pour vrai. Ça va être malade, puis tu vas chier des hits. Puis pour vrai, le monde va accrocher à ta musique. Mon album, ça va être ça. On chie des hits tout ensemble. ouais. Non. Le cover, c'est juste toi en train de chier des hits. Ouais, c'est genre des points sur la gueule du monde. C'est ça que je chie, man. Mais ça a été, moi je trouve que le projet des Chillers, ça a été fucking passionnant à faire. On avait signé un contrat aussi avec CL Productions qui était un contrat d'1 an, puis là on n'a pas eu les subventions qu'on espérait, on n'a pas eu l'argent qu'on espérait, le financement. Il y avait son chemin professionnel à faire aussi. Ouais, il a fait son chemin professionnel aussi. C'est juste, je trouve ça drôle qu'on a sorti toutes les vidéos de pré-série, tu sais, on a comme... Puis la série est pas jamais sortie. Mais non, c'était vraiment le fun, puis je dis jamais sorti, mais j'y crois encore beaucoup. Le dossier, le document de production existe encore. Je le relis une fois de temps en temps. Les scripts qu'on a écrits existent encore. On écrit 2 fois des scripts. Puis un moment donné, on va trouver. Puis même si je vais être rendu à mi-trentaine, on va avoir encore des chillers. Moi, je pense pas qu'il va être trop tard. Tu comprends? Puis c'était ça notre inquiétude au début. C'était, hey man, on sort ça pour des jeunes adultes. On peut pas avoir 35 ans. Ben oui, Calis, man, à la TV, là, tu peux jouer ce que tu veux. Puis, il y a des ados à TV. On va être mature, fait qu'on va aller chercher une plus grande crowd. Puis ça va être plus drôle, on va être plus prêt. Bon, on va savoir comment écrire, on va savoir comment puncher, on va savoir comment jouer, on va savoir comment se pogner un team. Moi, j'ai pas abandonné sur cette idée-là. Puis... là, reste à voir si les autres chillers sont down d'embarquer. C'est pas mal, juste moi pis toi. Solo, mon gars. Mais ouais, mais qu'on ait quelque chose de plus concret, c'est là qu'on va approcher des comédiens. Je suis prêt à reprendre mon rôle de gars qui dessine des pénis. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, hein? T'as excellé dans ce rôle-là. T'as-tu fait du méthode acting? Ouais. Je me suis préparé pendant 3 mois. Je dessinais des graines sans arrêt. Juste des pénis. Il se prépare depuis qu'il a 16 ans. Ouais. N'importe quel objet phallique, je me le crissais au bout de la au bout de la gorge. C'était comme... Tu le fais encore, tu le fais bien. Ouais. Je me suis jamais abandonné ce rôle-là. Côté musique, tu parlais tantôt que t'as été inspiré un peu par Chris Koschel, que t'as habité avec lui, qu'il t'a montré un peu la guitare, j'imagine. Ouais. Le chant, puis le chant, t'as comme développé ça dans la douche. Moi, je chante pas vraiment, man. T'as demandé ça à ma blonde. Moi, je trouve que tu chantes parce que je t'ai entendu crier puis chanter souvent, puis si c'était pas tous les soirs pendant 5 ans. Là. Mais j'ai pas de technique, c'est plus comme une instinctif encore même. C'est raw, man, c'est vrai, c'est beau. Ouais. Puis t'as été chercher ben les... T'étais très transparent avec ton écriture, t'étais triste, ben... Devant tes amis proches, ben nous, on le voyait, là, de A à X. Là. Pour vrai, c'est cool, puis quand je retrace dans mes textes, puis tout ça, je suis comme... Chris, j'ai écrit des pages de ma vie, tu sais. Ouais, mais c'est ça. Puis c'est d'une manière poétique. Poétique, ouais, exactement. Il y a une poésie... Ouais, c'est ça. Quand je repasse à travers mes textes, je suis comme, Chris, pourquoi j'ai pas enregistré encore? Comme Matt, il me dit depuis fucking... Ouais, mais en même temps, man, c'est parce que... L'affaire pourquoi j'ai jamais enregistré, c'est parce que, justement, j'ai connu plein de musiciens professionnels qui sont fucking talentueux. Moi, je peux pas m'étiqueter en tant que musicien, je ne suis pas un musicien. Avec 3 accords, puis... Exactement, c'est pas à cause que j'ai ma guitare, que je joue 3 accords, puis j'ai 3 max différents styles de strumming, que je suis un musicien, tu sais. Ouais, j'avais vraiment de la misère à m'étiqueter en tant que musicien, en sachant que... T'es un gars qui fait de la musique. Pas besoin de dire musicien, ce n'est que des mots. Ouais, c'est ça. Ce ne sont que des mots. Un chansonnier. C'est juste des titres, là. En fait, c'est un compteur. J'ai une grosse gêne, man. C'est fou, hein, parce que, justement, comme tu dis, il y a des parties de moi vraiment intimes, des vraies parties de mon histoire. Puis aller chanter ça, ben on dirait que je me mets à nu sur le stage, puis je suis en train de raconter mes hauts et mes bas de ma vie, tu sais. Puis il y a une gêne qui vient avec ça. Tu sais, devant mes boys, c'était une chose.
Mais aller me crisser sur un stage puis attendre de voir c'est quoi la réaction du monde, on dirait que comme j'ai pas franchi cette ligne-là. Mais je pense que c'est un peu ça, tous les artistes musicaux, là, musicales, ils vont fucking... C'est ta propre perspective. Le public va avoir sa propre perspective de ce que tu dis, ce que tu écris. Il te connaît pas là, de deep, là, tu sais. Fait que je pense que t'as aucune gêne à avoir. Ouais, je sais. Ils vont pas catcher, c'est à cause de la foi. Je préfère quand même dire au monde, tu sais, toutes les shows que j'ai faites, les tournées que j'ai faites, les crazy tournées que j'ai faites, que je roule depuis 19 ans, on dirait que je veux mettre plus ça de l'avant, puis pas faire comme pogner une autre étiquette de quelque chose d'autre, puis pas avoir fucking approfondi ce que je me suis dit. Tu veux rester dans la niche que t'es dedans, là. Pas nécessairement, quand je trouve ça cool, là, quelqu'un qui ouvre ses horizons, puis j'étais un peu là-dedans, là, tu sais, on a fait un stand-up ensemble. Ouais, c'est vrai. Les Chiller live, c'était trash en maudit, mais en même temps, j'ai eu du fun, man. J'ai vraiment eu du fun, c'est une expérience. C'est une assez belle expérience. On a joué 3 tunes, puis je on m'ouvre fait les de l'humour. horizons, tu sais, mais encore là, la chanson, c'est ça, il y a quelque chose de... Peut-être un jour, man, je te dis pas, mais je pense que je veux plus enregistrer que de jouer du live. Puis là, une fois qu'il est enregistré, puis là que je vois qu'il y a un bon feedback, ou pas, ben là, je vais peut-être l'amener ailleurs. Aussi l'enregistrer pour le fun, pour toi, puis pour juste l'écouter, puis l'avoir en bas, pas oublier tes tunes. Ouais, c'est ça. Mais aussi, man, je pense que c'est bon pour un artiste d'essayer plusieurs pistes dans l'art, puis c'est sûr que c'est bon d'avoir ta niche, puis de focuser sur ta niche, puis vraiment l'approfondir. Pour devenir expert, mon gars, là, il faut que tu mettes des heures. Faut que tu fasses 10 000 heures. Exactement, et plus. Et plus, là, c'est ça. Fait que genre, tu peux pas commencer à faire 10 000 heures dans toutes les disciplines. Si tu vas te perdre, tu seras jamais expert dans quelque chose. Non, rien. Tu vas juste être pas pire dans tout. Ouais, exactement, pas pire dans tout. Tu sais, puis moi, on dirait que c'est pas à la hauteur de mes standards. Ouais. Si je fais quelque chose, je le fais à fond. Tu veux le masterer, tu veux devenir un pionnier. Puis encore là, tu sais, je suis un acteur tellement self-conscious. Je tourne en rond, je me demande si c'est la bonne affaire. Je suis constamment en train de me demander si c'est franc, si c'est de la manière de le dire, si c'est... Ben, avant de me rendre expert, j'ai encore fucking plein de chemin à faire. Ben oui. Fait comme, c'est ça. Une chose à la fois. Puis la musique, ça a été une belle partie de ma vie. Ça a été très libérateur pour sortir le méchant. Parce que c'est ça, j'ai vécu quand même... quand même des gros bas. Pas que j'ai frôlé la dépression, mais tu sais, un shot de même, j'avais perdu ma blonde, mes meilleurs amis, ma house. Je me retrouve dans la rue à faire du théâtre, tu sais. C'est comme... on dirait que la musique, ça a été pour moi cet échappatoire-là. Cette manière-là de mettre concrètement sur papier comment je me sentais, puis d'y attribuer une raison d'être. Yeah. De faire comme... T'existes à cause de ça. Cool. Fait que ouais, ça a été vraiment une manière pour moi de me libérer de ce que j'avais trop gros en dedans. Puis le bébé que moi qui ai braillé jusqu'à 4 ans, ben c'est ma manière. T'sais, à la place d'avoir braillé pendant 4 ans, j'ai écrit des tunes. T'as crié, chanté j'ai pendant fumé 4 du pot. À chacun son trip, mais c'est ça que c'est. Fait que, Yeah. Mais je m'en suis bien sorti. On a eu du fun en tabarnak! Qu'est-ce qu'on a eu du fun, man? Ouais, mais pour vrai, parce que là, c'est tout. T'as rentré dans ma... Tu sais, je te connais depuis l'high school, mais t'étais plus jeune que moi. Ouais. De 2 ans. Ouais. Puis je t'ai retrouvé dans ma vie. J'ai retrouvé Jer Bear, Fred Bear, tu sais, tous les gars qu'on est une crew, Max, tu sais. Toute cette gang-là, je les ai retrouvés, tu sais. Fait que, je sais pas, je serais pas avec ma blonde aujourd'hui, tu sais. Tout ça arrive pour une raison. Puis je pense, avec ça aussi, ça a fait en sorte que oui, j'ai créé de la musique, mais j'ai un bagage émotif bien plus important que qu'est-ce que j'avais avant. Tu comprends? Fait que ça m'a aidé même dans ma carrière de comédien. Fait que, man, faut le prendre positif à quelque part. T'sais. Ben oui. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que le monde comme il... Je pense que le monde mérite que tu leur donnes la musique. Là. Tu leur donnes une couple de chansons, man. J'ai essayé, tu sais, ici depuis là, mais encore là, c'est à cause de toi. Là, c'est toi qui voulais toujours faire des vidéos. Non, man, ça sera pas assez bon. Mais c'est pour le fun. Merci de croire en moi, man. Merci de croire dans... Je crois pas en rien, là. Ah, t'es fin. Je crois pas. C'est un assis de fuck all. Moi, je crois pas en rien. T'es un fuck all. En disant... OK. Je crois pas en toi. C'est pas rien ce que tu fais, man. Ouais, je comprends.
C'est pas rien, man. C'est pas. Toi, t'es très humble, là. Tu vas tout le temps ramener. C'est un bon save. Ça, moi, j'ai trouvé ça méchant. C'est exactement ça que je voulais dire. Moi, j'ai trouvé. Toi dans tellement d'affaires. J'étais juste mal exprimé. Moi, je te trouve désagréable avec nos invités. Regarde, je vais retourner pisser, boys. Replogue les commanditaires. Ouais, parce que je l'ai coupé tout le long quand je l'ai plugé. Hey, non, mais pour vrai, GF Full, man. Badass guy. Allez voir son stuff. Facebook, Instagram, YouTube. C'est dans notre description. Il est fucking cool. Merci, GF. Fucking reconnaissant qu'il fasse ça pour nous. For sure. Merci, GF. Mais, yeah, man. Je voulais. Là, comme je voudrais faire 3 heures avec toi, là, man. Comme, ouais, je pense qu'on. Je me suis levé à 5h30 le matin. C'est ça. 3 heures, je l'aurais de travail dans le cul. Ouais, là, on est rendu quoi? À 1h10. Ouais, ça roule, man. C'est ça, ça passe vite, là. Puis on dirait que j'ai pas parlé de rien, de ce que je voulais parler. Puis ça, c'est de ma faute, là, je dis. Mais man, j'ai eu du fun, puis je trouve ça fucking nice. Ok, ça finit là? Ben pas nécessairement. Il y a une dernière question. C'est quoi ta dernière question? Dernière question, ben là, c'est comme ton... j'aime ça finir avec qu'est-ce qu'on voit pour le futur, parce que je veux tout réinviter les artistes pour justement continuer la discussion, parce qu'on peut pas... On frôle la surface un peu avec 1 heure, mais tu sais, quand tu reviens, je veux revoir où est-ce que tu es rendu dans ton cheminement artistique. C'est sûr qu'on va te revoir parce qu'on a beaucoup à dire sur John. Ouais, beaucoup, man. Matthew, c'est pas comme s'il avait 3 documentaires sur toi. Puis, OK. Ben, moi, je trouve ça cool que tu me trouves inspirant, man. Je trouve ça vraiment nice parce que tu es une source d'inspiration pour moi aussi. J'espère que tu le sais. C'était quoi ta question? Ah oui. Ouais, j'ai pas encore posé. Mais là... Vas-y. Mais dans le fond, je finis avec la question plate des fois avec les artistes de comme où c'est que tu te vois dans 5 ans, mais je veux pas vraiment faire ça. Je veux plus parler. T'as fait une pub de télé qui était avec Traçons les limites, qui est avec Tarzan. Ouais, Tarzan Production, une maison de production. Ok, je pensais littéralement le gars dans la jungle. Ouais. Il a fait ça avec Tarzan, Jane, elle le regardait en arrière. Elle mochait le caméraman. Mais ça, cette pub-là, c'est comment que t'as pogné ça? Comment c'est arrivé? C'était une amie à moi que je fais du théâtre avec, Marie-Ève Fortier, qui est comme... elle m'a dit, hey, je connais cette fille-là, elle cherche un gars dans la région d'Ottawa, parce que je pense que le comédien s'était désisté à la dernière seconde. J'ai écrit, puis ça a marché, man, elle m'a pris, puis je suis allé là, je la connaissais pas, puis j'ai tourné une pub, puis j'ai adoré l'expérience, man. Cassandre Emmanuel était sa coche. C'était Cassandre Emmanuel, c'était l'autre actrice ou non, la réalisatrice? C'était la réalisatrice, ouais. Puis elle avait son idée claire, tu sais, puis c'était très corpo quand même, l'annonce qu'on faisait, la pub qu'on faisait. Puis c'est sa sœur qui jouait le rôle. Qui jouait l'autre rôle de la fille. Puis il était super fin, ils m'ont mis à l'aise, man. Puis je sais pas, j'ai vraiment aimé ça. Puis on a tourné une moitié de journée sur le bord d'un lac, là, tu sais, il y a de quoi de pire, là. Ouais. Pour vrai, j'ai trouvé ça très cool. Puis en revoyant la pub, j'ai fait comme, yo, c'est nice, tu sais. J'aimerais ça en faire plus. Fait que c'est ça. Si ça revient au futur, ben là, j'ai des nouveaux projets sur la table. C'est des projets COVID, man. Hey, ça a tellement fait du bien parce que j'étais supposé de jouer au Théâtre de Lille tout l'été, ouais. Puis ça a été cancellé, of course. J'avais une construction de décor aussi pour le Théâtre de Lille. Ça a été cancellé, of course. Avec des rives urbaines, on reprenait les fêtes d'antan à Elmer. Fait que ça a été cancellé, of course. Fait que là, j'étais comme, ah, man, quand est-ce que ça va recommencer? Mais là, c'est ça, mise en lecture pour Festival Feuilles Vives, qui vient à chaque 2 ans. C'est des mises en lecture, puis c'est des textes en chantier ou c'est ça, des textes qui planent être montés éventuellement. Puis sinon, ben, j'ai su aussi que j'allais faire c'est une vitrine à Francofête pour Princesse de Personne, show de la catapulte du théâtre de la catapulte. Okay. Puis je pense que ça va être juste recordé puis ça va être envoyé. Là. On va pas aller faire la vitrine. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais quand même, c'est des nouveaux projets. Puis c'est ça. Pour Feuilles Vives, je l'ai pas plugué, mais le texte s'appelle Le Taureau. Puis c'est Marc-André Charette qui a écrit ce texte-là. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi une mise en lecture ou un laboratoire. Good call. Ben dans le fond, on explore des nouveaux textes. Puis une mise en lecture, c'est juste, on a notre texte devant nous, puis on le dit avec intention. Fait qu'on le joue, mais on a quand même notre texte devant nous. Il n'y a pas de mise en scène. On est juste devant notre lutrin. Des fois, là, les metteurs en scène, ils se permettent une petite mise en scène. Mais ouais, c'est pas nécessairement commun. C'est pas...
pas C'est une mise en nécessaire. lecture, là, Exact, c'est c'est une pas- mise en lecture pour présenter de vive voix un texte qui est en devenir. Ça, c'est un peu comme à la Conte à Ottawa, comme on disait tantôt, c'est devant des producteurs, du monde qui peuvent acheter le show. Ouais, qui ben peuvent, Feuille Vive, c'est pas des festivals. c'est pas tant ça. OK. C'est un autre genre de festival, événement pour les artistes qui découvrent un peu qu'est-ce qu'il y a, mais veut pas. Les artistes de la région, c'est également eux qui sont à la tête des compagnies. Ouais. Fait que veut pas. Ça revient au même. C'est ça, ça revient au même, Ouais. exact. Mais si on plane vraiment futur, là, Yeah. je pense qu'il est temps pour moi de me pogner en agence. J'ai toujours fait ça par agence, self-made, les connexions que j'ai faites à l'université, des connexions que j'ai faites à travers le monde que j'ai travaillé avec. Tu sais. J'ai travaillé au Parminou, qui est à Victoriaville. Puis ça, c'est une compagnie sur le bord du Québec. Tu sais, je n'ai entendu parler à travers les branches, puis on s'en est parlé, ils m'ont fait leur rôle, fucking right, tu sais. Yeah, sauter là-dessus. Mais c'est ça, en tout cas. Là, j'aimerais ça me pogner à l'agence pour justement faire des auditions, puis me lancer dans quelque chose d'autre, me donner d'autres défis. Côté plus télé, genre? Ouais, que ce soit télé ou la voix, n'importe quoi, man. N'importe quoi. Ouais. Je crois que je pourrais avoir une excellente voix. Et c'est ça. Non, mais juste me lancer dans d'autres Attendez. choses, puis veux pas. C'est plus payant, tu sais. Fait que c'est sûr, je veux continuer à faire du théâtre. Là. J'adore le théâtre. T'adores la scène. J'adore la scène, c'est ça. Mais si je suis capable de pogner des contrats de jeux de télé, man, ça serait un nouveau départ pour moi, une nouvelle expérience, puis je pense que j'aimerais vraiment ça. Fait que dans 5 ans d'ici, man, je vais être millionnaire sur le bord d'une beach à Hawaii. Fucking right, man! Live large! On t'a le fucking sweat, man. vous êtes fin, man. Puis, Calice, man, on va te recevoir. C'était nice en esti, man. Je suis c'était chanceux nice. de t'avoir comme ami, puis je pense que le monde ils sont Je suis chanceux, chanceux de te t'avoir comme découvrir. père. Vous le saviez pas. Où je t'étais passé les 24 je suis dernières ton années. Chercher un paquet de cigarettes. C'est pour ça là que- que t'étais avec le mien aussi. Ouais, exactement. On est parti ensemble, man, tu sais. Moi, il revient tout le temps. C'est juste qu'il fume beaucoup. Mais thanks, man. Merci Fucking à vous right. autres, Merci man. pour vrai, Merci à man. toi. C'était très le fun, puis sérieux, j'espère que vous aimez votre écoute. T'as-tu des plugs? T'as-tu de quoi plugger? Non. Vraiment, en ce moment, je vous dirais d'aller voir un show de théâtre, mais il n'y en a pas, Chris. Ah, tu viens de plugger pendant 1h30. Ouais, c'est ça. Mais. Allez ouais, voir les 3 documentaires sur John. Ouais, j'ai fait 2 reportages avec TFO sur John. Ouais, allez à voir la cité. Ain't Rich Bitch, John Charlebois. C'est mon premier vidéo que j'ai ever faite sur YouTube. Je suis Allez rendu à voir, le- 2000 views. Nouveau documentaire de Rise and Fall of the Chiller. Oh shit, ça serait bon, ça, man. Ça serait bon, man. Ça serait triste. Ouais, mais il n'y a pas encore personne qui a fait assez de poudre pour avoir un documentaire de Rise and Fall. On va Juste attendre Ivo ça. qui est capable de faire ça. C'est ça. On met cette responsabilité-là, mon frère. Alright. Ça part à soir! Frank, Crush toi- le cactus, bois tout le jus, puis sniffe le reste! C'est pas ça, c'est Non, Ricky. On laisse le Rick. Frank, toi, t'as-tu des plugs? Il y en a 2 qui sont dans son cul. Papa revient. Oh yes. Ça prend pas 15 ans une petite pinte de lait. Le dépanneur, t'as 3 rues de chez nous. Le gars, il vit avec ses parents. Puis il Ouais. fait toujours que- Merci d'avoir écouté tout le monde. Pour vrai, vous êtes des fucking légendes. Puis j'espère que vous allez écouter la prochaine épisode. Puis moi, j'ai rien à plugger à part le Wannabe fucking podcast. Wanna be. Merci. Merci, Ok, bye. 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 À la prochaine chicane. Arrivederci. Ciao! Bam, bam, bam. Oh non!